Le chapitre le plus drôle de Beastars. Attention au spoil. Rejoignez le Discord de Beastars français, c'est cool là-bas. Lien en commentaire ou en DM. Pour moi, Beastars n'est pas une comédie, mais l'histoire garde quand même un aspect d'humour pour montrer l'humanité des personnages. Un chapitre fait exception à la règle. Le chapitre 88, en roue libre, commence dans une discussion plutôt triste. Ibuki demande à Louis si un trophée coûte plus cher s'il a des cornes ou une crinière. Louis demande à Ibuki de faire en sorte qu'il ne meure pas. Non pas parce qu'il est égoïste, mais parce qu'il veut pas faire croire aux gens que le gang des lions ont mangé leur propre boss. Après ça, Ibuki va faire une pause pipi et réalise que Louis lui fait entièrement confiance. Au même moment, une femme entre dans le bar. Louis se pose pas trop de questions jusqu'au moment où la femme s'assoit à côté de lui. Il panique, se retourne et la femme, c'est Legoshi. La scène va vite changer d'atmosphère. Legoshi dit innocemment que c'est lui et qu'il est déguisé, ce qui sert à rien sachant que Louis avait directement compris, mais ça montre aussi l'inconscience du protagoniste malgré le fait qu'il soit impliqué dans de grands conflits. Voir Legoshi va mettre Louis dans une colère noire. Il ne supporte pas le fait que Legoshi le suive partout alors que lui essaye de changer de vie. En même temps, Ibuki revient et voit Legoshi avec Louis et va trouver Legoshi horriblement laid. Et il ne peut pas croire que son boss est attiré par des femmes aussi moches que lui. Legoshi lui stresse en voyant le lion revenir plus tôt que prévu et il a peur de rater son plan. Les trois vont se dire la même chose, quelle galère. Louis va demander à Ibuki de partir pour laisser Legoshi parler. Mais c'est pas fini. Legoshi avoue à Louis qui a tué Tem, mais même là, les personnages ne se prennent pas au sérieux. Louis se moque de Legoshi. Legoshi va pas le prendre bien et va partir bien vénère avec ses talons aiguilles. Et voilà, ce chapitre est bien canon. Il est même une scène dans l'animé, ce qui est plutôt marrant, sachant que la seule existence de ce chapitre est un peu bête. La créatrice, Paru Itagaki, trouvait que les derniers chapitres étaient trop sombres et s'est dit, tiens, et si j'habillais le héros principal en femme? C'est marrant, non? Et voilà. Bref, je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est...